Parce que si jamais Arlène réussit à mettre la main sur toi, mon garçon, là, t'as pas fini tes crêpes. Avec toi, c'est toujours je veux, puis je veux, puis je veux. Marie-Lou passe, trossez-vous de son chemin. C'est une affaire entre Wilfrid puis moi. Ça te regarde pas. Ben moi, je veux qu'il vienne au Mondo Manoir. Il pouvait pas m'arriver pire malheur que de me faire voler ma job par mon propre père. Flavius Normandin devra se conformer aux honneurs qui conviennent à la dignité de chanoine. Le v'là. Non, t'es divine. C'est rendu que Wilfrid boude sa propre mère à cette heure. Wilfrid! Arrive une minute, j'ai affaire à toi! Rentre. Aie pas peur. Qu'est-ce qui se passe, là, de si important à matin, non? T'oses me demander ce qui se passe, Wilfrid Bernier? D'après ce que j'ai entendu dire, tu t'es bien mal conduit à la fête de Monsieur le curé dimanche. Pourquoi c'est faire que t'as fait ça? J'ai agi en Barnier. J'ai pas plié les chines. Je peux pas croire que t'aies fait une grossièreté de même avec Monsieur le curé. Puis devant Monseigneur, à part de ça. J'ai mes raisons, mais... Du temps que je jeûnais ça avec ma Fleurette, Monsieur le curé m'a accusé d'avoir abusé d'elle. Pourtant, le curé, c'est un enfant du péché. Il n'y a pas de leçon à faire à personne. T'as pas le droit de manquer de respect à Monsieur le curé. Laisse-toi donc pas me monter la tête par Fleurette. Calvins du Nord, dites jamais du mal de Fleurette parce que ça fera pas. La Fleurette, là, aurait pu rester dans la grande maison. Mais non! Elle a emménagé dans le fourni pour vous faire plaisir! Je te crois pas pantoute. C'est toi qui as fait miroiter aux yeux de Fleurette qu'elle serait bien mieux dans le fourni, flambant nu. Oui. J'ai pensé que vous méritiez de vivre dans votre maison, où ce que vous avez élevé vos enfants. À vrai dire, maman, Fleurette aime pas ça, rester dans le fourni. Et moi non plus. Et moi, Wilfrid, j'aime pas ça dormir en haut. Puis j'endure. C'est à vous de pas aller vous exiler aux États. Mais Aurait pas été obligée de vendre sa tête. d'abord que vous aimez pas rester dans le fourni, flambant nu. On pourrait revivre ensemble comme avant. Mais il n'y a pas de place pour vous puis Fleurette ici dedans. On vous prête la grande maison. On est pas mal plus chez nous que tu penses, Wilfrid Bernier. Joseph, À cette heure que je suis là, dites-moi donc, avez-vous l'intention de contester mon élection? Assis-toi donc, mon garçon. On va se parler dans le blanc des yeux. Tu veux-tu des confitures sur tes toasts? Ouais, s'il vous plaît, maman. Tiens, mon beau Carl. Puis, sont-ils à ton goût? Ouais, merci. Et les boire, t'es matinale à matin, ma belle puce? Hey, je suis venue préparer le déjeuner pour ton petit homme. Ben, mon petit homme, c'est ton enfant et tout, Marilou.
J'ai toujours hâte que le jour se lève pour voir notre petit Carl. Ah. Nous trois ensemble. Voilà le plus grand rêve de ma vie. Va déjeuner, mon beau fripon. Ouais. Bonjour, Baptiste. Ah, salut Ben. Salut, papa. Salut. Venez-vous déjeuner avec nous autres? Non, non, je m'en vais déjeuner au presbytère avec Monseigneur. Ah ben, si vous y pensez, là, invitez donc Monseigneur à participer au tournoi de fer dimanche prochain. Ah ouais. Je n'oublierai pas, je vais y faire de la commission. Merci bien. Puis vous, papa, allez-vous venir vous mesurer avec Bedeau? Tu peux compter sur moi. Un bedeau va s'apercevoir que j'ai mon bras. Ah. Oui, je suis venu t'avertir que tu n'aurais pas besoin d'aller à la station ce soir. Je vais y aller à ta place. Et ouais, pourquoi ça fait que vous voulez aller à la station? Maggie arrive par le train ce soir. Je veux y aller avec vous. Papa, avant que Maggie arrive, souvenez-vous que Marie-Lou veut vous parler rapport au manoir. Oui, on s'en est déjà parlé. Ouais. Salut Ben. Salut bien, papa. Je suis bien content là, que vous exigiez pas de recomptage officiel. On va gagner du temps. Puis vous, ben, ça va vous éviter l'humiliation d'une autre défaite. C'est pas parce que j'ai peur de la défaite, Wilfrid Bernier, que je demande pas de recomptage. C'est parce que j'ai un projet pas mal plus important que celui d'être maire de Saint-Jean-des-Bois. Puis ça veut pas dire non plus que je suis d'accord avec le trigodage de télégraphe qu'Arline a fait passer avec ta bénédiction le jour des élections. Ton père a raison. Le chemin le plus court pour arriver à son but, c'est encore le chemin drette. Oh, Calvins du Nord. Madame Arline était mon organisatrice en chef. Fallait bien que je suive son plan. Wilfrid, méfie-toi d'Arline. Parce que si jamais Arline réussit à mettre la main sur toi, mon garçon, là, t'as pas fini tes crêpes. J'ai rien que ça à te dire. Avec tes tricheries, puis surtout la grossièreté que t'as eue pour notre Saint-Curie, j'ai souleur de ce qui s'en vient pour toi. Ça paraît que l'automne approche, hein? Vous voyez planer là, vos oiseaux de malheur. À chaque année, c'est pareil. Je me trompe rarement, Wilfrid. À bien y penser. Il pouvait pas m'arriver pire malheur que de me faire voler ma job par mon propre père. T'as pas tout perdu, Wilfrid. Tu peux toujours venir travailler pour moi au moulin à papier, hein, t'as beau. On sait jamais, avec le temps, on va peut-être finir par monter en grade. On va peut-être finir par devenir un petit boss. Moi, travailler pour vous? Êtes-vous après rire de moi? Monsieur Xavier Comte-Toué, t'es pas pour le désappointer? T'embarqueras pas sa tête de ton père, Wilfrid. À nous deux, mon garçon. Vous disiez donc que cette Maggie veut vous imposer sa présence? Ah oui, comme vous dites, Maggie s'en vient. Puis j'ai bien peur qu'elle s'en vienne mêler les cartes, moi. D'après moi, là, elle s'en vient chercher son petit Carl. Ah ben tant mieux qu'elle retourne d'où elle vient avec ce jeune garnement. Bon, ben, sacrement, non, par exemple. Marie-Lou et Arthur, ils sont attachés à cet enfant-là. Ils voudront jamais qu'il retourne aux États. J'ai ouï dire que vous trouviez cette Maggie travaillante et qui plus est bien plaisante. Pas le contraire. Ouais. Même, il était un temps que j'aurais même fait mes beaux dimanches avec elle, mais... Puis à cette heure, oh non. Maggie appelait à l'œil, mais pas au cœur. Avez-vous abandonné à tout jamais l'espoir de retrouver votre Cadou? Moi, j'ai rien qu'une idée en tête. C'est de revoir Madame Dolores. C'est pour être digne d'elle, hein, que je voulais être maire. Ça va. Manquer mon coup.
Là, je suis en train de me demander si je devrais pas aller hiverner au manoir là, avec Maggie et puis le petit Carl. Avez-vous sérieusement l'intention d'aller demeurer dans votre manoir avec cette gourgandine? Maggie est allée dans une maison de réhabilitation. Il paraît qu'elle s'est convertie. Si le seigneur Aubert de Grandmaison vous entend, il doit bien se retourner dans sa tombe. Il conviendrait que l'enfant d'Arthur naisse dans le manoir de ses ancêtres, surtout si c'est un fils. Oui, mais... D'accord, bon, c'est... Dites-moi quoi c'est faire avec Maggie, monseigneur. C'est pour ça que je suis venu vous voir un matin, là. Wilfrid! Wilfrid! J'ai affaire à toi. Bonjour, Madame Arline. Vous avez affaire à moi. Bonjour, monsieur le maire. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Quand est-ce que tu vas faire les rénovations à mon bureau de poste? Ben, Calvaise du Dos, ça fait rien que 3 jours que je suis maire. Donnez-moi le temps d'écrire à monsieur le député. Qui c'est qui va fignoler ta lettre, là? Ah, il y a Baptiste là, qui peut m'écrire une demande en bonne et due forme. Ben, à cette heure qu'on l'a battu, il va jamais demander ça. Ben, m'en va l'écrire, moi, ta lettre, puis t'auras rien qu'à la signer. Ah, il n'y a pas de soin. Il n'y a pas de soin. Je suis assez content d'avoir été humain, là. Je sais pas comment vous remercier. Ben, tu vas me remercier en vendant de la babouche. Moi, le même, en vendre de la babouche, Ben oui, pourquoi pas? ben, si vous faites là, de ma réputation de premier magistrat de la paroisse. Les Barnier ont beau faire tout ce qu'ils voudront, ils sortent toujours les 4 pieds blancs. Tiens, prends ton père. Il est revenu par ici parce qu'il ne pouvait pas payer son château. Hein? Ben, personne ne se moque de lui. Vends ta baboche sans inquiétude. Si jamais je me fais prendre, m'en l'air fin, moi, là. Ben, barré de cocombe. Organise-toi pour pas te faire prendre. Un alambic là, dans le backstore du magasin général, vous jouez gros jeu. Ben, voyons, Wilfrid, t'es aussi peu recubert. J'ai pas peur. La peur est pire que le mal. Oublie jamais ça. Bon, ben, je m'en vais essayer de vendre ce galon-là, là, mais après ça, demandez-moi-en pas plus. Tu commences seulement. J'ai 2 douzaines de 4 demi-heures, de 5 demi-heures même, cachés dans le carré d'avoine en haut du hangar. Puis, comme on est des amis, là, ben, on va séparer les revenus moitié-moitié. On va y penser. C'est tout pensé. Ouais. Bonne journée, Wilfrid. Salut bien, salut bien. Salut. Calvaise du nom. Avez-vous encore mal au ventre, maman Marilou? Oh, j'ai un peu mal au ventre, mais ça va finir par passer, hein? Oui, quand j'étais dans votre ventre, je vous faisais-tu du mal de même? Toi, Carl, t'étais bien tranquille. D'abord, que je vous faisais pas de misère. Pourquoi c'est faire que vous m'avez abandonné? Je te l'ai déjà dit, Carl. Ton père, il était bien dur avec moi. Il me maganait. Pourtant, papa était bien fin avec moi, lui. Et tant mieux. S'il a pris soin de toi. Tiens, attention. C'est-tu pour Maggie que vous avez fait un gâteau? Va donc jouer dehors, hein, Carl. La Maggie, elle s'en vient à Saint-Jean-des-Bois, mais elle s'avise pas de reprendre Carl. J'ai ri boire. M'en as-tu gardé un morceau toujours? Ouais, il y en a pour pépère et tout. Merci. Salut, Daddy. Ah, salut, ma belle-fille. Alors, Marilou, c'est vrai que tu veux pas accoucher en clinique? Voyons donc. Dr. Nixon, il se fait des peurs pour rien. Il n'y a pas de raison pour que mon accouchement soit compliqué. Surtout avec mon Arthur à côté de moi. Comme tu disais, Joseph,
Marie-Lou a bien bon cœur en seulement applique pas facilement. Bon, ben, excusez-moi, mais on va aller soigner mes animaux à l'écurie. Ouais, c'est ça. Laisse-toi donc, ma belle-fille. À cette heure qu'on est tout fin seul, là. J'ai juste annoncé que notre beau château aux États, il est en vente pour le prix de l'hypothèque. Je peux pas le croire. Personne ne peut acheter votre château. C'est une bien trop grosse maison pour du monde ordinaire, ça. Qu'est-ce que tu veux? Je l'ai construit avec bien de l'amour. Des bien beaux souvenirs dans cette maison-là, puis ça m'arrache le cœur de la laisser aller. Oh, Daddy. Je peux pas faire grand-chose pour toi, moi. Ben, j'ai pensé que, vu qu'Arthur a repris l'auberge, il pourrait pas racheter mon hypothèque. Arthur, il est plus aussi riche qu'il était, hein? Il m'a dit. Refusé, pas battu. Puis toi, ma belle-fille, peux-tu me passer un peu d'argent? Salut, Lauriane! Non, t'es divine. T'as retrouvé ton air de jeunesse. Je sais pas ce qui s'est passé, mais depuis que M. le curé est venu guérir la jambe de Jérémie, ben, c'est comme si j'avais retrouvé mes 15 ans. Voulez-vous qu'on aille s'asseoir dans la maison? On serait plus confortable. Non. Les journées raccourcissent. Ah! Depuis que je suis revenue par ici, je me gave de soleil. Puis je m'enivre de l'odeur du terroir. Ah, moi, là, j'ai le goût de vivre. Je reprends le temps perdu. Dis-moi donc, Lauriane, c'est-tu bien vrai que Wilfrid s'est réconcilié avec Jérémie? Inquiétez-vous pas, maman. Wilfrid a quasiment sauvé la vie de Jérémie. La chicane de la clôture, là, est oubliée. Puis toi, travailles-tu toujours à l'auberge? Marie-Lou, elle fait pas mieux qu'il faut, hein? Puis comme elle achève son temps, ben, on va lui donner un coup de main, quasiment tous les jours. J'aime ça être aubergiste. Ouais? Ouais. À cette heure que t'es quasiment ressuscité puis que Jérémie va bien, vas-tu reprendre tes enfants? Maman, parlez-moi plus des enfants, hein? Ils sont bien heureux chez ma tante Amanda. Puis quand je m'ennuie d'eux autres, ben Jérémie m'amène les voir. Une fois revenu à la maison, ben on vit comme des nouveaux mariés. Justement, Lauriane, t'es pas une nouvelle mariée. T'es une mère de famille responsable des enfants que le bon Dieu a mis sur ton chemin. Maman, j'ai le goût de vivre. Vous comprenez? Ah, salut bien, Marie-Lou. Bonjour, Baptiste. Viens t'asseoir. On va en avoir besoin. À moins que je me trompe, on a un gros différend à régler. Baptiste, en voulant vous enlever votre manoir, je le sais que toutes les torts sont de mon bord. Mais je veux que mon enfant vienne au monde au manoir. Avec toi, c'est toujours je veux, puis je veux, puis je veux. Marie-Lou passe, trossez-vous de son chemin. Oui, je suis comme ça. T'es pas seulement comme ça, t'es pire que ça. T'es plus dominatrice que ça. C'est ça que vous pensez de moi. Ça ne sert à rien de vous demander de me prêter votre manoir. Oui, mais sacrement, qu'est-ce qu'on va faire avec Maggie? Où c'est qu'elle va aller rester, elle? Veux-tu la garder à l'auberge? Il n'y en est pas question. Je veux pas qu'elle remette la main sur Carl. J'ai cru remarquer que t'avais un sentiment maternel pour le petit Carl. J'ai pensé que ce serait préférable de tenir Maggie éloignée de lui pour un petit bout de temps. C'est pour ça que j'ai passé le manoir. Maggie, elle n'a pas d'affaire ici de pantoute, elle. Elle s'en retourne donc d'où c'est qu'elle vient, puis tout le monde va être heureux.
À moins que vous soyez encore amoureux d'elle. Ouais, non, pas en amour avec elle. Pas en amour avec elle, mais seulement, moi, la solitude, là, je commence à en avoir plein mon casse. Hein? Puis un petit tas à côté. Bon, mais gardez-la ici avec vous. Ça, c'est pas une bonne idée pantoute, hein? Si jamais Dolores revenait à Saint-Jean-des-Bois, passerait pour un beau courroyeux de Dupont, moi, qui m'a dit dans la maison. Mais si personne n'a le courage de le faire, moi, il m'envoie dire de tourner tout ce qu'elle vient, elle. Sacrément, fais attention à ce que tu vas dire. Parce que si jamais Maggie retourne aux États, c'est qu'elle amène le petit Carl avec elle. Mais qu'elle s'avise jamais d'essayer de reprendre mon enfant, parce qu'elle va voir de quel bois je me chauffe. Je me demande si t'es pas en train de m'emberlificoter, toi, là. Je suis sincère, Baptiste. Je vous le jure. Ouais? Ben, dis-moi quoi faire avec Maggie, d'abord. Wilfrid? Wilfrid, ta mère a fait des crêpes, là. Traverse donc avec Fleurette. Pas de lichage, je dis pas grippe. Sois poli avec ton père, Wilfrid. Quand je dis pas de lichage, je dis pas grippe, je suis bien poli, man. Wilfrid. Wilfrid, ta mère et puis moi, on trouve la maison bien grande, là. Traverse donc de ce bar ici avec Fleurette. J'en suis perdu de temps, mon souper va refroidir. Regarde-moi, Célina. Ça me fait bien mal au cœur de voir que tu te fais humilier dans ta propre maison. Veux-tu que je remette Wilfrid à sa place? Ce serait bien trop facile, Joseph. Célina, tu reprends ta terre. Non seulement Wilfrid, il va être dans le chemin, mais en plus, il va perdre la mairie. Wilfrid, il vit sur un beau nuage. S'il faut, en plus que ça, que nous autres, ses parents, on le jette à terre, sur qui il va pouvoir se supporter? Ouais, cœur de maman. C'est pas j'ai faim. Arrête donc de me chatouiller! Schnapper! Je t'aime. Pas douce l'aider. Moi et tout, je t'aime. Tu disais que tu me faisais des crêpes pour souper? Je m'en allais m'oublier. Allez, dépêche-toi. Quoi de neuf à l'auberge? Maggie arrive à soir par le train de 7 heures. Oh non, pas encore celle-là. Tu doutes encore de moi? T'as toute ma confiance, Joseph. C'est pour Marie-Lou que je m'en fais. Elle en a déjà assez pesant sur les épaules de même sans que Maggie retontisse par ici. Eh ben, si ça tente, on peut toujours aller porter renfort à Marie-Lou bateau. Tant qu'à monter au village, je vais aller voir monsieur le curé. Il reste combien de temps avant que votre petit bébé vienne au monde? Ben, il devrait être avec nous autres, là, d'ici 3 semaines, 1 mois. J'ai hâte de le voir. Tu vas-tu m'aider à en prendre soin? Quand tu vas broyer, là, tu lui donneras sa suce. Vas-tu pouvoir le bercer? Ben, certain. On va l'endormir, là, chacun notre tour. Ah, salut bien, Marie-Lou. T'es encore moins. Pas de reproches. Les donc vous assire, là, 5 minutes. Non, j'ai pas grand temps. Il faut que je sois à la station d'ici une demi-heure. Y a-t-il des pensionnaires qui prennent le train? Non, il y en a pas à soir. Bon. Ben, vous m'avez filé à la station, hein. Je vais pas faire attendre Maggie. Je veux y aller avec vous, puis Baptiste. Carl? Reste avec moi, toi. Je veux aller voir Maggie, bon. Ben, on ira la voir demain, hein? Ah ouais, chez Baptiste. Sacrement, ça, c'est pas certain, pas en tout. M'en revenir, maman. Attendez-moi, papa! Carl!
ces longues et ennuyeuses soirées d'automne. Madame Bernier, bonsoir. Bonsoir, monseigneur. Quelle belle surprise. Je pensais pas avoir l'honneur de vous saluer. J'avais entendu dire que vous étiez retourné aux Trois-Rivières un matin par le train. Voilà la meilleure preuve qu'il ne faut jamais se fier aux apparences. C'est monsieur le chanoine qui a pris le train ce matin. On a confondu sa soutane et la mienne. Ah. Trompeuses sont les apparences. Oh, je voudrais pas vous déranger. J'avais affaire à monsieur le curé. Non, vous êtes la bienvenue. Suivez-moi. Asseyez-vous, je vous en prie. Merci, monseigneur. Comme ça, monsieur le curé est allé aux Trois-Rivières. En effet, il est parti en compagnie de Mère Saint-Jean et de Mademoiselle Candide afin de s'acheter des surplis, une calotte et des badines d'un chanoine. Pour moi, monsieur le curé va avoir de la misère à s'accoutumer à sa nouvelle tenue de chanoine. Flavius Normandin devra se conformer aux honneurs qui conviennent à la dignité de chanoine. Justement, Wilfrid s'est bien mal conduit avec monsieur le curé. Avec monsieur le chanoine. C'est ça. Comme vous avez été témoin, Wilfrid a quitté la table comme un mal élevé. Je vous prie de l'excuser. Madame Bernier, j'avais ordonné à Flavius de garder le secret sur le lien qui l'unit à Mademoiselle Candide. Mais il m'a désobéi. Oh, pour moi, monsieur le chanoine vous a désobéi pour être fidèle à sa conscience. Trêve de tergiversation. Wilfrid est le seul paroissien à être solidaire des décisions de son évêque. Il a donc toute mon admiration. Lauriane, j'ai pas le cœur à rire. Partant de chez nous, je suis allée voir Florette. Après ça, je suis arrêtée chez Alice et Aristide. Ils n'ont pas le cœur à rire, eux autres non plus, hein? À cette heure qu'Aristide, il sait qu'Alice est enceinte de Tigus. Comment est-ce qu'il prend ça? Moi, je trouve qu'il fait bien pitié. D'après toi, as-tu battu Alice? Ça n'a pas l'air. Aristide, il parle bien doucement. Il a l'air brisé. Puis Alice fait pitié à voir elle et tout. Ah, chacun ses misères. Ouais. Mais moi, là, en venant te donner un coup de main, j'ai comme repris goût à la vie. Puis en plus que mon Jérémy, il est guéri. Ben, j'ai le cœur à chanter. Hey, on n'est pas dans un monastère ici. On est dans une auberge. J'ai peur qu'Arthur ne réussisse pas à ramener Carl ici. Tu dois être capable de comprendre ça. Après tout ce que j'ai souffert, là, demande-moi pas si je te comprends. À cette heure que la Maggie est revenue par ici, elle va tout faire pour prendre ma place au manoir. Et pourvu que ton petit bébé soit en santé, là, qu'il vienne au monde où ce qu'il voudra, ben ça n'a pas d'importance. Hein? Ben moi, je veux qu'il vienne au monde au manoir. Oh, Lauriane, va défaire mon lit. Je vais aller me coucher un petit peu. Ouais. Bonsoir, Marie-Lou. Arline, la visite rare. Hubert, ça fait pas ici, par hasard? Non. Ça fait au moins 3 jours que je l'ai pas vu. Depuis les élections. Bah, Rick Cocon, mais il est jamais au magasin. Où c'est qu'il peut bien être, d'abord? Demande-moi pas ça à moi. Changement de propos, là.
Je te trouve bien vaillante, Marie-Lou. T'es à la veille d'acheter, là, puis tu travailles encore à l'auberge. Toi non plus, hein? Ton Arthur est pas souvent là, hein? On s'arrange à l'amiable, tous les deux. Bon, ben, excusez-moi, là. Avez-vous d'autres choses à me dire? Non. J'ai une proposition à te faire, oui. Quel genre de proposition? Je sais que tu es une femme d'affaires comme il s'en fait plus. Je fabrique de la bonne baboche. Je pourrais fournir l'auberge à chaque semaine. Puis ça te coûterait moitié moins cher que du whisky. Figurez-vous donc que Wilfrid, il est venu m'en offrir un gallon à matin. Il avait l'air bien mal pris avec ce boisson-là. Comme ça, c'est vous, ma Marline, qui l'obligez à vendre de la baboche. Bon, Ricocombe, c'est une affaire entre Wilfrid puis moi. Ça te regarde pas. Arrangez-vous pas pour nuire à Wilfrid. Wilfrid est maire, puis vous allez le respecter. Sinon, moi, je vais vous dénoncer. Dénonce-moi jamais. Parce que je tiens déjà ma vengeance. Bonne nuit, Marie-Lou. Sacrilège, Baptiste. Vous avez pas perdu le tour de main pour faire de la bonne fricassée de jambon. J'ai essayé votre recette, hein, mais c'est jamais aussi bon que vous. Ah, ben, bon cook, il donne jamais la recette au complet. Hein. Il se garde toujours une petite touche personnelle. Puis quand les gens veulent manger de la bonne fricassée, ben, ils reviennent le voir. Sacrilège, c'est pour ça que je m'en suis venu drette, c'est. Voilà, Maggie, penses-tu être longtemps à Saint-Jean-des-Bois? Baptiste, j'ai pas l'intention de retourner à Waterbury. Je connais trop d'hommes par là. J'ai bien changé, vous savez. Regarde, Maggie, j'ai vidé toute mon assiette. Très beau, Carl. Si tu savais comment je me suis ennuyée de toi. J'ai eu assez peur que tu reviennes jamais. Maggie, tu vas avoir de la misère à trouver de l'ouvrage par ici, hein? Avec quoi est-ce que tu vas vivre? Ben, moi, j'ai pensé que vous m'engageriez encore comme femme de ménage, moi, là. Sacrément, c'est parce que, pour le moment, là, j'ai quelqu'un d'autre en vue. D'abord, Capitaine Baptiste veut pas de toi. Il est resté à l'auberge. Ça, mon petit gars, il faut demander ça à Marie-Lou ou bien à Arthur. Maman Marie-Lou va vouloir, c'est certain. Vous m'aviez dit que je pourrais aller vivre avec vous puis Carl au manoir. Vous avez pas changé d'idée, toujours? Entrez! La porte n'est pas barrée. Ah, bonsoir, papa. Salut, salut. Hein, bonsoir, Maggie. Salut, Arthur. La visite rare à Saint-Jean-des-Bois. Ah, je suis pas de la visite. Même que je suis revenu par ici pour une bonne escousse à part de ça. Viens souper avec nous autres. Il passe 8 heures. Ton souper doit être rendu loin, là. Non, merci, papa. Mes beaux-parents sont supposés venir veiller à l'auberge. Je peux pas être longtemps. Sacrilège d'Arthur. T'es toujours aussi beau. C'est ce que Marie-Lou me dit souvent. Ah ouais, tire-toi une chaise. Ah ouais. Ah, merci, papa, je me reprendrai. Carl, mon petit homme, t'en viens-tu à l'auberge? Ta mère commence à s'ennuyer de toi, là. Moi aussi, je me suis ennuyée de lui. On n'a même pas eu encore le temps de jaser, hein? Sais-tu ce que mon poney grison fait? Non. Qu'est-ce qu'il fait ton poney grison, mon beau Carl, à moi tout seul? Ben, grison, il se couche par terre. Puis il se roule dans le sable. Il y a juste moyen de le faire écouter. Ah ben, là, c'est toi qui vas m'écouter, là. Arrive, il est assez tard, hein? Carl peut rester à coucher avec moi. Il y a assez de place, hein, Baptiste? D'accord, bon, vous êtes assez de deux tiroyer après cet enfant-là. Moi, je m'en mêle pas. Ah ben, viens-t'en, mon petit homme. M'en va te laisser mener le cheval.
Hein? Pas tout de suite. J'ai pas encore dit à Maggie que tu m'avais appris à faire des additions et des galettes aux patates. C'est vrai, hein, papa? Très beau, Carl. À moi tout seul. À moi tout seul. My Lord, mais qu'est-ce qu'il fait, Arthur, qui revient pas? Donne-y le temps d'arriver. Ça fait pas 1 heure qu'il est parti. Il doit être en train de parlementer avec la Maggie. Elle, là, elle va tout faire pour m'enlever Carl. Je la redoute comme la peste. Je voudrais pas te faire de la peine, Marie-Lou. Mais Maggie a consacré 12 ans de sa vie à prendre soin du petit Carl. Hein? Daddy, tourne pas le fer dans le plaie. Dis-moi donc la vérité, ma fille. Aimes-tu le petit Carl pour le vrai ou bien tu l'as apprivoisé pour faire plaisir à Arthur? Autant que j'ai rejeté Carl, autant que je l'aime, Daddy. Pauvre petite fille, va. Puis là, tout s'en mêle. Il y a même Arline qui m'a fait des menaces. De quoi est-ce que t'as menacé, elle? On s'en reparlera. Bon, ben, ton lit est paré, Marie-Lou. J'avais quasiment oublié que t'étais là, toi. Hey, parle-moi-en pas. Je me suis allongée sur ton lit, puis je me suis endormie. En redescendant, j'ai préparé la chambre de Carl et tout. Je te remercie, Lauriane. Te v'là ravigoté. Ça fait plaisir à voir, ma fille. Et j'ai eu les ailes basses assez longtemps. Le castor, je voltige à la hauteur de mes rêves. Oh, my God. Bon, qu'est-ce qu'a fait ta mère, là? Elle est enfermée au presbytère, là? Ah, elle doit être allée faire un tour chez Alice. Ah, ben, j'irai certainement pas la rejoindre parce que ça me tente pas partout de voir Aristide. Mais moi, ça me tente d'aller voir mon Jérémy. Je vais m'en retourner à la maison. Non, Lauriane, là, tu retourneras pas chez vous à pied. Là, attends un petit peu, là, tu t'embarqueras avec nous autres. Non. Je vais couper en travers des champs. Ben non, on coupe la noirceur au couteau, là. T'as pas peur de faire des mauvaises rencontres, là? J'ai plus peur de rien ni de personne. Je suis assez bien, là. Je vais venir t'aider demain matin. À demain, Lauriane. Oui. Ouais, Bonne ben. nuit, pas. Ouais, sois prudente, ma fille. Oui, pas. Bon. Vu que ta mère arrive pas, là, je pense que... On va prendre une autre petite bière, là. Mais là, va te reposer, là. Hein? Gêne-toi pas pour moi, là. Oh non, je fermerai pas l'œil tant que Carl sera pas rentré. Tu vas pas ramener Carl? Frette, Maggie. Tu peux faire un attisé? Les frettes en dedans de moi. C'est pas de la chaleur du poêle que j'ai besoin. T'as fumé dans le désert. C'est que tu penses de récolter. Là, je veux semer en bonne terre, mais vous voulez pas de moi. Avec votre Madame Dolores, là, à vous entendre parler à toutes les qualités. J'ai été franc avec toi. Je t'ai tout raconté. Si un jour ou l'autre, Mme Dolores n'a qu'à me rendre visite, puis qu'elle te trouve installé dans la maison, elle pourra croire que je suis volage, puis elle aura raison. Sacrilège. Je peux pas croire que vous entreteniez encore des chimères à votre âge. La grosse, j'aime mieux un serin sous mon toit qu'un moineau dans le creux de ma main. Tant pis pour vous. Puis, me prêtez-vous toujours votre manoir pour l'hiver? Carl et puis moi, on repartira avec les premiers jours du printemps. Je l'avais quasiment promis. Mais
La nuit, pas de conseil. On s'en reparlera demain matin. Où c'est que maman Marie-Lou dort? Réveille-toi, Carl. Réveille-toi, là. À cette heure que je suis revenue par ici, oublie Marie-Lou à jamais. Hum? Ah, mon beau Carl, ta Maggie est pas mal fatiguée, là. Hein? On monte-t-il se coucher? Vas-y, va aller te rejoindre bientôt. Hum. Bonne nuit, Baptiste. C'est ça. Bonne nuit. Carl! 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 Marie-Lou achève son temps. Elle est à pleine ceinture. Puis Alice, comment ça va avec son Aristide? Aristide est au courant qu'Alice a été engrossée par Tigus Colo. Il est bien abattu. Et tout finit par s'arranger, Marguerite. On sait pas comment, c'est ça qui est inquiétant. Non, t'es divine. En revenant par ici, je m'étais bien promis de plus m'occuper des troubles des enfants. Au lieu de se faire du chagrin là, pour nos enfants, là, si on pensait un peu à nos amours. On monte se coucher, ma douce lady. Ben, Wilfrid va venir bientôt. Il a affaire à toi. On n'attendra pas ses appoints. Hein? Wilfrid, t'avais affaire à moi? J'irai quand je serai paré. Rendu bien loin, ma belle puce. Ben, voyons, fais un beau sourire à ton petit tour, là. Comment tu veux que je souris? Quand Carl il a décidé de rester chez Baptiste avec Maggie. Carl, il est pas au bout du monde, il est chez papa. À part de ça, cet enfant-là, il est bien attaché à nous autres. Il reviendra bien. Ouais, ben Maggie a bien l'influence sur lui. C'est ça qui me fait peur. J'ai les boire. Je commence à croire que t'as changé pour de vrai, ma belle puce. Je t'aime plus que tout au monde, belle Marie-Lou de mon cœur. Tu vas me ramener mon petit Carl. Promis. Mais là, sois raisonnable puis fais un beau dodo pour l'amour de lui, là.
T'es divine, Joseph. T'es rendu à ta 4e pipée. Arrête d'en boucaner à la maison. Toi, t'es en train de te noyer à boire de la tisane de camomille. Ça t'a-tu calmé, ça? Ça me prendrait pas mal plus que de la tisane à la camomille pour me calmer, après la journée de fou qu'on a passée. Ouais, ben... Je pense bien que la journée n'est pas finie. T'avais affaire à moi, Wilfrid? J'irai pas travailler au moulin à papier. C'est ton dernier mot, ça, mon garçon? J'irai pas travailler à la grand-mère pour vous, pas. C'est mon dernier mot. Comme tu voudras. À partir de tout de suite, ma porte est condamnée.